Cher petit merle au bec orangé, j'aurais voulu t'écrire à l'instant de ton apparition, mais je ne suis maître de rien. Le téléphone a sonné, et puis j'ai dû sortir faire des courses. Personne n'est tout à fait libre de son temps, n'est-ce pas? Même les rois s'inclinent devant un traité à signer, une migraine, une messe obligatoire. On m'a dit que l'empereur du Japon, et plus encore son épouse, étaient les plus célèbres prisonniers du pays. Un entretien avec eux est minuté. S'il se prolonge d'1 minute, les gardes qui se tiennent au fond de la salle d'audience, comme des soldats de plomb, font un pas en avant. 1 minute de plus, et ils avancent encore d'un cran. Les rois et les empereurs sont les poupées qu'un pays se fabrique pour dorer ses rêves. Parfois, las de jouer, il leur coupe la tête. Ta douceur, petit merle, cette manière si gracieuse de pencher ta tête légèrement de côté, était d'un roi qu'aucune étiquette n'en pèse. Sans doute ne te reverrai-je plus jamais. Tu ne m'as pas vu, encore que je n'en sois pas très sûr. Vous, les animaux, vous avez une singulière façon de voir, par vos nerfs, vos muscles, vos dos, autant que par vos yeux. Tu venais d'atterrir de l'autre côté de la vitre, sur l'herbe verte du pré. Noir sur vert, et cette pâte orangée de ton bec, lumineuse comme une lampe Émile Gallet. Tiens, me suis-je dit en te voyant, du courrier. Un mot du ciel qui n'oublie pas ses égarés. Tu es resté 10 secondes devant la fenêtre. C'était plus qu'il n'en fallait. Dieu faisait sa page d'écriture, une goutte d'encre noire tombait sur le pré. Tu étais cette tache noire avec un rien orangé, le grand prêtre de l'insouciance, porteur distrait de la très bonne nouvelle. La vie est à vivre sans crainte, puisqu'elle est l'inespéré qui arrive, la tresse souple que rien ne brise. 10 secondes. 10 secondes et tu as filé au ras de l'herbe jusque dans le bois, à l'autre bout de mes yeux. Le passage devant la fenêtre d'un ange en robe noire ne m'aurait pas mieux apaisé. Et maintenant, il fait nuit. Je pense à toi. Comment dors-tu? À quoi rêves-tu? Un jour, tu ne seras plus que calcaire. Le crâne des oiseaux est une toute petite chose sévère et émouvante. Quand par extraordinaire on en découvre un momifié sur un chemin, on voit quelque chose qui tient de la frêle relique de saint. Que seront devenus les champs qui passaient la petite porte de corne orange de ton bec? Ils continueront de filer à l'infini, frissons de lumière perdus dans le grand fleuve de l'air. Ta joie insouciante, petit merle, est passée de mes yeux à mon sang, et de mon sang à ce papier qui me sert à t'écrire cette lettre. L'adresse, quelqu'un la trouvera, c'est sûr. Quelqu'un ou quelque chose te dira que j'ai écrit cette lettre pour toi. Adieu, camarade. Je te souhaite la vie belle et aventureuse. Tes 10 secondes ont résumé toute ma vie.